remercier Monsieur le Premier ministre pour cette heureuse initiative. Et je fais bien toutes les paroles comme vous dites ici. Je voudrais simplement dire que nous avons vécu une soirée cauchemardesque. Je ne pensais pas que la barbarie pouvait atteindre un tel seuil dans notre pays. Parce que je me trouvais paisiblement en salle d'attente. J'avais déjà ma carte d'embarquement. Et je commençais à échanger avec M. Ougou. On a même fait une photo qu'on a commencé à mettre. Nous sommes déjà en partance pour Paris. C'est comme ça qu'un officier de la PAF vient me chercher. Et monsieur Libama, c'est vous? Il dit oui. Suivez-moi. Apportez votre sac. J'ai dit non, mon sac reste là. C'est mon frère. Alors ils m'ont emmené dans un premier bureau. On est resté. Il ne me disait rien. Ensuite, il m'a conduit dans un deuxième bureau. C'était le bureau du... Je ne sais pas s'il est capitaine ou commandant. Il se prénomme Léandre. Et c'est le responsable de la PAF. Alors, il a commencé par me traiter de traître. Parce que d'après lui, je suis altégovéen et que ma place devait être aux côtés du président Ali Bongo pour soutenir sa politique, et j'ai un comportement d'opposant. Et il ne comprend pas le fait que je ne sois pas venu à l'invitation du chef de l'État lors du pseudo-dialogue qu'il a organisé à la présidence. Il me reproche de n'être pas aux négociations. Pendant que les autres négocient, toi tu es dans les établissements, je fais les grèves ici et là. Il me reproche d'être avec les femmes. Et les autres, hein, et que je devais faire attention. Et que ma vie est menacée. Et, comme il se disait du Haut-Toué, j'ai essayé d'avoir un échange avec lui en Téké. Et j'ai remarqué qu'il ne connaissait pas Téké. Il me répondait, je parlais en Téké, et il me répondait en français. C'est bizarre. C'est bizarre. Et ensuite, il voulait savoir un peu mes relations avec certains membres de l'opposition. Il voulait savoir aussi qu'est-ce que je vais faire à Paris. Est-ce que je ne pouvais pas reporter mon voyage à une date ultérieure? Donc on est resté près d'1 heure dans son bureau pour me tenir un discours essentiellement sur le repli identitaire. Et à la fin pour me dire qu'il a reçu du procureur de la République une interdiction de sortir du territoire national. J'ai plus le droit de quitter le territoire national jusqu'à ce que je regagne ma famille altégovéenne. Et de là, nous sommes sortis. Enfin, j'ai répondu, hein. Je n'ai pas envie de redire ça ici, mais je crois qu'il ne m'a pas oublié cette soirée-là. Je n'ai pas oublié cette soirée-là, parce que je ne pense pas que les altégovéens sont des sujets de la famille Bongo. Et que je suis un élu des travailleurs sur le plan national. Et il est de mon devoir de défendre les intérêts de la corporation. Et que le syndicat ne se limite pas seulement aux revendications. Le syndicat aussi est un outil au service de la démocratie. Est un outil au service de la justice sociale. Et que chaque fois que la démocratie est menacée, nous devons de nous lever et pour dire non.
Et je vais être clair pour dire que au niveau de la société civile, au niveau des organisations syndicales, nous sommes beaucoup à penser que le déblocage de la situation politique de notre pays est une condition sine qua non à l'aboutissement des revendications. Et que les actes que les envoyés ou les non-envoyés du pouvoir n'ont qu'un seul objectif: taire la contestation qui se fait ici et là. Et ça va s'amplifier. Parce que là, au sortir de cette réunion, je crois qu'on va se retrouver au niveau de Martine Larou. C'est le Mozap, TGV, c'est en plus les régies financières qui ont rejoint la locomotive qu'est le Mozap et le TGV, c'est-à-dire que les travailleurs gabonais vaillants qui mènent ce mouvement. Et je crois qu'on se retrouvait tous après dans un bureau, un petit bureau, ce n'est pas le bureau du capitaine, un autre bureau. Et là, je crois que ce soit le professeur, je ne savais même pas que le Premier ministre était là parce qu'il était en VIP. C'est après maintenant, tout ce bruit-là, qu'on se rend compte que le Premier ministre aussi était victime de cette situation. Parce que cet après-midi-là, je devais avoir un rendez-vous à France 24, j'avais déjà des contacts de presse, j'avais un rendez-vous à l'UNESCO, parce que j'avais un rendez-vous avec le conseiller stratégique du directeur général de l'UNESCO, j'avais un rendez-vous à la CGT, parce que la CGT se proposait d'écrire une lettre, d'adresser une lettre ouverte au gouvernement gabonais sur son comportement vis-à-vis des partenaires sociaux. Malheureusement, cet agenda-là est maintenant de notre âge. Mais qu'à cela ne tienne, notre détermination ne se trouve pas ébranlée. Au contraire, nous n'avons pas besoin d'aller en France pour changer des choses. Ce n'était qu'une étape dans le processus qui est irréversible. Je vous remercie.